Bonjour et bienvenue dans notre émission École du dimanche chez toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon. Il vient naître à minuit comme un geste de tendresse dans le corps de Marie, c'est lui l'enfant de la tendresse. Dieu nous aime tellement qu'il nous donne son enfant, et voici comme un présent tout l'amour d'un Dieu vivant. Il vient naître aujourd'hui comme un signe de promesse au milieu de nos vies, c'est lui l'enfant de la promesse. Dieu nous aime tellement qu'il nous donne son enfant, et voici comme un présent tout l'amour d'un Dieu vivant. Bonjour les enfants. J'espère que tout le monde va bien en ce début de nouvelle année. C'est maintenant le moment de la leçon. Alors, asseyez-vous bien et ouvrez grand vos oreilles, car aujourd'hui, nous allons parler d'un enfant pas comme les autres. Est-ce que vous avez une idée de qui nous allons parler aujourd'hui? Pour indice, si je vous dis le seul enfant qui n'a jamais péché. Alors, des idées? Comme certains l'auront deviné, aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment Jésus était lorsqu'il était enfant? Découvrons-le ensemble aujourd'hui. Dans Matthieu 1, verset 23, il est dit: « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Eh oui, Jésus est né de la même manière que nous, de sa maman Marie. Par contre, il n'a pas de père humain, car c'est le Fils de Dieu.
Il a donc été un petit bébé, comme toi et moi. Il a appris à marcher, à parler, à obéir à ses parents et surtout à Dieu. Cependant, Jésus n'est pas venu au monde par hasard. Il a été créé dans un but bien précis. Dans Luc 2, verset 11, il est dit « C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Dans ce verset, on peut comprendre que Jésus est venu au monde pour devenir notre Seigneur et pour tous nous sauver grâce à son sacrifice. Également en Ésaïe 9, verset 6, il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. » On peut comprendre ici que Jésus est devenu puissant. Il est devenu fort en grandissant, car il est le Fils unique de Dieu, descendu sur la terre pour nous, pécheurs. Alors on peut se demander comment Jésus a-t-il agi en tant qu'enfant pour servir Dieu. En Luc 2, verset 52, il est dit « Jésus grandissait, progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. » En effet, Jésus aimait de tout son cœur Dieu et a appris comme toi à lui obéir et à le servir. Par exemple, lorsque Jésus avait 12 ans, il s'est rendu dans le temple pour écouter et comprendre la parole de Dieu. Jésus aimait être en présence de Dieu, apprendre sa parole et la suivre. Il était donc très obéissant à la parole de Dieu. Tu peux ici comprendre que Jésus est un exemple pour toi, également pour moi. Il nous a montré dans son enfance que son vœu le plus cher était de plaire à Dieu et de suivre ses commandements. L'obéissance à la parole de Dieu passe ainsi également par l'obéissance à tes parents, la gentillesse, le partage, le respect, mais également la soif de Dieu. Tant de qualités que Jésus avait. Jésus a été tenté également, mais il n'a jamais cédé, il n'a jamais péché. Ainsi, même si ce n'est pas facile, il faut toujours tout remettre dans les mains de Dieu, afin qu'il nous garde près de lui pour toujours. Si ça peut t'aider, avant d'agir, demande-toi ce que Jésus aurait fait à ta place, afin que toi aussi tu puisses être rempli de la sagesse et de la faveur de Dieu, comme il nous est expliqué en Luc 2, verset 40. Alors, es-tu prêt à obéir à Dieu en suivant l'exemple de Jésus? J'aimerais que tu répètes cette prière avec moi. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à t'obéir. Aide-moi à suivre ta parole comme Jésus l'a fait. Tu sais que parfois, c'est difficile. Alors rappelle-moi comment Jésus a agi. On la répète encore une fois. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à t'obéir.
aide-moi à suivre ta parole comme Jésus l'a fait. Tu sais que parfois, c'est difficile, alors rappelle-moi comment Jésus a agi. Amen. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Après cette magnifique histoire, nous nous retrouvons pour le moment du verset. Il se trouve aujourd'hui dans Luc 2, verset 11. Lisons-le ensemble. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. À vous maintenant de le répéter. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, verset 11. Redisons-le ensemble. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Ce passage se trouve dans Luc 2 au verset 11. À vous maintenant de le répéter. Très bien. Je vois que vous connaissez déjà ce passage. On peut le reprendre ensemble si vous voulez. On y va? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Bravo et merci à vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, voici venue l'heure de notre quiz. Et aujourd'hui, nous aurons des questions très faciles. Nous allons juste vérifier si tu as bien retenu et bien compris la leçon que tu viens d'écouter. Alors, la première question. De quel enfant spécial avons-nous parlé aujourd'hui? Ça, c'est facile. Donc, la réponse est Jésus. Jésus est cet enfant spécial par sa venue, spécial aussi parce qu'il n'avait pas une maman et un papa comme tout le monde. Ce qui nous amène à la deuxième question. Aussi facile. De qui est-il le fils? Vous vous rappelez? Jésus est le fils de Dieu, oui. Bien sûr, il avait une maman sur terre qui s'appelle Marie, qui lui a donné naissance, et un papa qui a pris soin de lui sur terre qui s'appelle Joseph, mais le véritable papa de Jésus, eh bien, c'est Dieu. Il avait un autre nom aussi. La Bible nous parle d'un autre nom qui était donné à Jésus, qui est Emmanuel. Est-ce que tu te rappelles ce que signifie le nom d'Emmanuel? Je te laisse quelques minutes pour réfléchir. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Effectivement, Jésus, lorsqu'il est venu au monde sur terre, c'est comme si Dieu était avec nous, puisque Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu qui est venu sur terre sous la forme d'un être humain, donc d'un bébé d'abord qui a grandi comme toi, comme moi,
sur la terre. Mais est-ce que tu te rappelles dans quel but Jésus est venu au monde? Ça, c'est notre troisième question. Et oui, Jésus est venu au monde pour être notre Sauveur et notre Seigneur. Il n'est pas venu pour rien, il n'est pas venu par hasard. Il avait un but très précis, sauver l'humanité. La Bible nous dit dans Luc 2, verset 52, quelque chose à propos de Jésus. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que ce verset nous apprend à propos de Jésus? Jésus était un enfant très spécial et il grandissait et il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Jésus était un enfant qui aimait obéir à Dieu, qui aimait s'intéresser à tout ce qui concerne son Père. Et à 12 ans, il est allé dans le temple pour interroger les pharisiens et ils ont été étonnés par sa sagesse. Ce n'était pas un enfant ordinaire. Et c'est pour cela que Jésus est un excellent exemple pour nous, un excellent exemple pour tous les enfants, parce qu'il obéissait à ses parents, mais surtout, il obéissait à Dieu, il aimait Dieu. Et c'est un exemple pour toi, pour que tu puisses, tout comme lui, apprendre à aimer Dieu, apprendre à lire sa parole, apprendre à lui parler. Et la dernière question est quelle question peux-tu te poser lorsque tu es devant un choix et que tu ne sais pas comment agir? Eh bien, tout simplement, pose-toi la question, ce que Jésus ferait à ta place. Que ferait Jésus à ma place? Ça, c'est une bonne question qui te permettra, en y répondant, de suivre l'exemple de Jésus. Alors, je t'encourage à toujours te poser cette question et ainsi, comme Jésus, tu pourras grandir en sagesse. Voilà, c'est la fin de notre quiz. Je te souhaite un bon dimanche et te dis à très bientôt. Au revoir. Dernier quiz. C'est bon là? Fais ouais! 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 Allez, concentre. Concentre, arrête de rier. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a
que moi dire. On aime pour la foi.